Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, nous continuons notre étude sur la Bible mot à mot, Cantique des Cantiques chapitre 8. Là, je prends les premiers versets. Que dit l'Écriture? Oh, que n'es-tu mon frère? Là, c'est la Silamite qui parle. À l'été de ma mère, je te rencontrerai en dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me méprisera pas. Les bien-aimés est regardé comme le frère de la Silamite. Là, on fait appel au Galates chapitre 4, versets 1 à 5. Christ est né sous la loi, c'est-à-dire la loi représente aussi les saints qui ont nourri le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'il a marché sur la terre, il partait aussi dans les temples où il écoutait la loi. Donc, il était nourri par ces mamelles-là. Donc, l'Éternel Dieu, c'était une mère qui a aussi élevé Christ et son enfant par la parole. Et nous aussi aujourd'hui, la parole. Donc, avant Jésus, on ne parlait pas de la grâce. C'est pourquoi les saints étaient considérés comme étant la loi et les prophètes. Donc, la loi et les témoignages, selon Isaïe 8:20, avant qu'on interprète ça de la sorte, c'est-à-dire dire la loi c'est les prophètes, les témoignages ce sont les apôtres, au temps d'Isaïe, au temps de Jésus-Christ, la loi et les témoignages parlaient de la loi et les prophètes. Donc voilà les deux saints qui ont nourri les bien-aimés Seigneur Jésus-Christ, notre époux ou fiancé. Donc là, vous voyez, il y a les problèmes de la fraternité. Donc l'épouse reconnaît dans les maris la nature d'un frère. Hébreux chapitre 2, nous voulons élucider cette pensée pour enlever les difficultés. Hébreux chapitre 2, nous prenons le 11e verset. Écoute ce que dit la parole. Donc, j'ai lu au nom du Seigneur. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. 12, vous voyez, il les appelle frères. Donc, ceux qui sont femmes sont des sœurs. 12, selon qu'il est dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous comprenez? Donc là, l'écriture est claire, nous sommes frères avec le Seigneur. Alors, revenons dans notre pensée. Donc nous disons que la Silamite, vous voyez, dans des bien-aimés, la nature d'un frère. Vous voyez, c'est ça. Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me méprisera pas.
il a rencontré dehors. Rachel n'a pas rencontré Jacob dans la ville, mais il l'avait rencontré dehors. C'est là où nous disons que nous devons sortir selon Hébreux chapitre 13, les versets 13 à 14. Allons dehors. Voyez. Donc pour rencontrer le Seigneur, il faut aller dehors. Donc c'est dehors que nous allons rencontrer le Seigneur. Donc le lieu de l'amour, c'est la croix qui est tout un lit. C'est là où il faut rencontrer l'homme. Cantique des Cantiques 8, le 2e verset. Je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Souvenez-vous de ces passages lorsqu'on expliquait Cantique des Cantiques 3, on expliquait à la recherche du bien-aimé. Je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Donc quand on rencontre celui qui est son amour et bien-aimé et on les rencontre dehors, on les prend, il faut l'amener dans la chambre de la maison de la mère. La maison de la mère où il faut garder les bien-aimés, nous avons dit c'est toujours le cœur. Voyez, tu me donneras tes instructions, je te donnerai boire du vin parfumé. Je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenadiers. Voyez, là c'est un langage purement prophétique. Voyez, donc dans ce langage-là, vous allez voir que la femme amène les bien-aimés, mais qu'est-ce qu'il y aura comme relation? Donc le bien-aimé va profiter de l'amour. Voyez. Donc, c'est un peu ça. Même comme ça. Donc, j'étais en train de dire que la pensée dont il est question ici, la bien-aimée a codé les langages. Je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions. Donc, dans cette rencontre, les bien-aimés donnent des instructions. Vous comprenez? C'est ça le temps des enseignements. Donc, dans l'amour avec le Seigneur, il nous donne sa parole. Voyez? Mais lorsqu'on donne au Seigneur le vin parfumé, là, il est question de l'adoration. Donc, lorsqu'on parle du vin parfumé ici, c'est la prière, l'adoration qui est regardée comme un parfum de bonne odeur. C'est ce que la femme donne à l'homme. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc, c'est ça qu'on regarde comme le vin, c'est ça qu'on regarde comme du mou des grenadiers, des grenades. Donc, c'est un peu ça. Cantique des Cantiques 8 et 3. Que sa gauche soit sur ma tête et que sa droite m'embrasse. Il faut voir cette pensée dans Cantique des Cantiques 2, 6. Donc, c'est une répétition. Donc, dans cette ambiance-là, dans cet amour-là, là, nous disons que l'homme touche la femme par la gauche et l'embrasse avec la droite. Or, la gauche, là, représente la loi. On avait dit dans les cantiques à Becker, on avait fait les mariages avec Psaume 91 et à 7, que 1000 tombent à ta gauche. Vous voyez, on avait dit la gauche, c'est la loi, et la droite qui est supérieure, c'est la grâce. Donc, c'est très, très important pour que nous comprenions cela. Donc, quand on touche, on supporte la femme avec la main, c'est ça la base. Elle ne peut pas tomber. Donc, ce qui nous soutient, c'est les écrits de l'ancienne alliance. C'est ce que Moïse a laissé. Et ce qui nous caresse, ce sont les paroles de la nouvelle alliance qui nous touchent. Voilà. Cantique des Cantiques 8 et 4. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour. Cette déclaration, c'est par rapport à ceux qui n'ont pas encore expérimenté l'amour. Or, dans ce contexte ici,
ceux qui réjouissent avec l'homme, c'est Léa. Léa était la première à entrer dans le mariage. Elle connaissait les réalités. Voyez, mais le temps n'était pas arrivé pour Rachel, sa sœur, qui est Israël. Voyez, ne réveillez pas l'amour. Donc, il devait attendre le temps voulu. Voyez, le temps voulu, comme Acte 3 le dit. Et Christ est retenu pour vous. Le verset 19, vous descendez. Il est retenu jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Voyez, non? Donc, aussi longtemps que ce temps n'est pas encore là, et Christ ne sera pas, n'ira pas vers Israël. Donc, si on réveillait l'amour, ce ne serait pas correct. Donc, il n'y aura que déception, il n'y aura que plaire. L'amour doit se réveiller au moment voulu. Cantique des Cantiques 8, verset 5. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Souvenez-vous des Cantiques 3, verset 6, lorsqu'on introduisait la litière de Salomon. Celle-là, c'est la bien-aimée. Il devait traverser le désert pour aller dans le pays de Canaan, voir son bien-aimé. C'est la même démarche qu'avait fait le Seigneur Israël en quittant l'Égypte. C'est ce qu'aussi la Sulamite, la femme étrangère, devait faire pour aller vers le roi Salomon. Alors, écoutez ce que dit encore la Bible. J'étais réveillé sous les pommiers. Là, c'est l'homme qui parle. Qui est celle qui monte du désert? On s'adresse à la femme. Et secondement, j'étais réveillé, c'est l'homme qui parle, sous les pommiers. Là, ta mère t'a enfanté. Voyez, on a réveillé Christ, Dieu nous a réveillés là-bas. Le bien-aimé qui est Christ a réveillé l'épouse là où la mère l'avait enfanté. Cette mère-là, nous prenons notre frère Jésus. Donc, Jésus était la mère qui nous avait enfanté. Comprenez? Et Christ vient maintenant comme le bien-aimé. Donc, il connaît l'histoire de notre naissance. C'est très très important. Donc, j'étais réveillé sous les pommiers. Les pommiers, vous voyez ça, la croix. Donc, c'est très très important. C'est là qu'elle t'a enfanté. Voyez? Voyez, cette maternité, nous disons spirituellement, c'est lorsque l'eau et le sang coulaient. L'eau et le sang coulaient. Voyez, ça c'est Jean 19. Vous allez voir là-bas, quand Jésus mourait, un soldat viendra pour trouer. Voyez, pour trouer la côte de Jésus et l'eau et le sang va se manifester. Là, nous disons, c'était une preuve de l'existence de l'Église. C'est très très important. Cantique des Cantiques 8, verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu et une flamme de l'Éternel. Alors, remarquez dans cette pensée issue, dans le verset 6, mets-moi comme un sceau. Cantique 8, 6. Le sceau là, qu'on met, c'est les bien-aimés. Donc, quand le bien-aimé est absent, il sera représenté dans le corps de la bien-aimée par ses sceaux. Donc, par les anneaux qu'il porte. Voyez. Qu'il soit un sceau dans le cœur. Voyez. Là, quand on porte la chose, le collier se dépose entre les mamelles. En ce moment-là, nous disons c'est dans le cœur. Mais de l'autre côté, nous disons comme un sceau dans les bras. Voyez, les bien-aimés se retrouvent dans le cœur. C'est lorsque la parole pénètre notre cœur. C'est pourquoi il est dit que la parole habite à vous abondamment. Voyez. Mais comme un sceau sur les bras, on reconnaît les bien-aimés dans les bras par rapport aux œuvres de l'amour.
quand on pose des actes, des œuvres qui parlent de Dieu, en ce moment, nous disons que le bien-aimé, c'est un sceau. Voyez, c'est très très important. Car l'amour est fort comme la mort. Voyez, le Seigneur reconnaît la mort et dit l'amour est fort. Voyez, c'est cet amour-là qui fait que le bien-aimé ne veut pas être absent. Quoique absent de corps, mais qu'il soit présent d'esprit. Qu'est-ce qui fera qu'il soit présent? C'est sa présence dans le cœur, c'est sa présence au niveau du bras. Et quand les gens voient la marque dans les bras, c'était une preuve que la femme appartenait à quelqu'un. C'est comme Rebecca dans Genèse 24, elle n'avait pas ces bracelets, toutes ces histoires-là. Mais quand elle a rencontré les serviteurs les plus anciens, les véritables ministres, tout a changé. C'est pour ça que quelqu'un rencontre la vraie parole, vrai ministre de Dieu, tout va aussi changer dans sa vie. Il portera les marques de Christ, comme le dit le frère Paul, que personne ne puisse me juger, me troubler, puisque je porte les marques de Christ. Ces marques-là, c'est par rapport aux œuvres que produit l'Évangile. Donc quand on va voir ça, on verra que vous avez les marques. Voyez, les éléments qui traduisent l'appartenance, les preuves de son appartenance, les marques de Christ. Donc là, vous êtes comme Christ et vous êtes enfant de Dieu. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre les choses de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié pour cela. Donc, c'est très très important. Alors, on continue la pensée. Continue la pensée. Toujours dans ces versets-là, on dit la jalousie est plus forte que la mort. Donc, le bien-aimé a de la jalousie, c'est pourquoi on l'appelle le Dieu jaloux. Donc, un Dieu jaloux, Elkana, je crois, le Dieu jaloux, c'est pourquoi il accompagne sa femme par les marques. Voyez, de même que la mort est forte, de même que la jalousie est tenace. Donc, voilà une comparaison qu'on a fait. On ajoute encore ceci. La jalousie et l'amour est fort comme la mort. Donc, on dit l'amour est fort plutôt. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Le séjour des morts ne cède pas. Quand la mort agit, lui doit recevoir. Ici, on dit la jalousie est inflexible. Donc, la jalousie ne laisse pas la personne. C'est une façon de dire qu'un homme ne peut pas arrêter la jalousie de Dieu. Dieu reste jaloux de ses enfants. Il reste jaloux de son épouse. Donc, voilà la pensée que nous devons retenir. Donc, la jalousie est là. Donc, c'est comme ça, on ne peut pas ôter. C'est pourquoi là où il n'y a plus de jalousie, nous disons qu'il n'y a plus d'amour. Mais l'amour fera que la jalousie reste inflexible. Donc, que ça reste comme tel, là où il y a l'amour. Donc, c'est comme ça. Voilà un peu ce que nous devons retenir. Ces ardeurs sont comme les ardeurs des fées. Voyez, ces ardeurs, ces flèches. Voyez, une flamme de l'Éternel. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà ce que nous devons retenir. On compare les ardeurs, les brûlures, donc les œuvres et les manifestations de la jalousie. Ce n'est pas différent avec ce que nous appelons les faits. Donc, de même que les faits brûlent, de même que la jalousie aussi brûle dans le cœur de quelqu'un. Donc, c'est un peu ça. Donc, mais on dit une flamme de l'Éternel. Donc ici, cette jalousie n'est pas mal placée. C'est une jalousie qui vient de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont mariés reconnaissent même cela. Malgré la spiritualité, il y a toujours une jalousie vis-à-vis de sa femme. Donc cette chose-là provient de Dieu. Donc elle ne peut pas être écartée dans la relation.
Donc, c'est très très important. Voilà ce que nous devons retenir. On termine dans la portion des versets 7. On dit ceci. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne les submergeront pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que les mépris. Vous voyez, il ne s'attirerait que les mépris. Donc quand on veut trahir l'amour, combattre l'amour avec les biens, vous voyez, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les grandes eaux ici, il faut voir la loi. Vous voyez, il faut voir la loi, que la loi ne peut pas éteindre l'amour. La loi ne peut pas éteindre la grâce. Donc c'est très très important. Les grandes eaux aussi comme l'ennemi, Ésaïe 59, 19. Donc malgré la pression de l'ennemi ne saura pas effacer l'amour de Dieu dans le cœur des croyants, puisque les paroles que nous avons reçues comme fondement est aussi regardé comme un sceau que personne ne saura effacer dans l'homme. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que les mépris. Voyez, donc c'est pour vous dire que l'amour ne peut pas être effacé facilement. C'est difficile. Cantique des Cantiques 8, le verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelles. Que ferons-nous à notre sœur les jours où on la recherchera? Cantique des Cantiques 6, verset 4. Si est belle, mon ami, comme Tircha, agréable comme Jérusalem. J'ai fait ce mariage pourquoi? Pour différencier la Silamite, nous disons une seule femme, mais des aspects. C'est ça la Silamite, comme Tircha, comme Jérusalem. C'est pour parler de Rachel, la belle, et Léa, qui était agréable. Donc nous voyons des peuples, les Israël et les nations. Donc voilà. Alors, Léa était la grande sœur. C'est elle qui était entrée dans les mariages. Mais de l'autre côté, il y a la petite sœur que nous considérons comme étant Rachel. C'est très très important. Quand on dit que nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelles, la chose qui a fait que Léa puisse remporter, c'est Léa avait la maturité, les mamelles, mais l'autre n'avait pas de maturité. Ce qui fait que nous, les gens des nations, à cause de notre foi, nous occupons la première place. Nous avons en quelque sorte pris la prééminence sur la maison d'Israël. Donc nous avons eu la prééminence sur la maison d'Israël. Donc voilà ce que nous devons comprendre dans cette affaire. Là, nous disons que Rachel représente Israël qui n'a pas la prééminence, qui a perdu la prééminence. Puisque les premiers à être rencontrés par Jacob, ce n'est pas Léa, mais c'est Rachel. C'est pour son cœur, le cœur de Jacob était emporté vers celle-là. Mais par contre, le père changera les choses selon la loi. Voyez, donc, les coutumes du pays, c'est là où nous disons aux frères qu'on se marie selon les coutumes du pays. Même si nous sommes chrétiens, la coutume de la Bible, quand il faut bien regarder, c'est la coutume juive. C'est qu'on ne va pas se cantonner sur cela. Si l'Église ne se limitait qu'à l'Église, on allait copier tout ce qu'Israël faisait. Mais comme les mariages se passent dans la famille, c'est-à-dire on n'a pas des exigences là-bas. Chaque mariage doit être contracté selon la coutume de la femme. C'est très très important. Mais ici, là-bas, dit ici, ce n'est pas la coutume. Voyez, la coutume, il faut par coutume, on donne d'abord l'aîné, ensuite la cadette. C'est ce que nous disons aussi, rechercher premièrement les royaumes et les restes vous sera donné. Quand les gens viennent chercher Rachel, la beauté, séculature,
la beauté, les biens maternels dans l'église. Je crois qu'un bon pasteur doit toujours dire comme là-bas, ou faire comme là-bas, de donner premièrement notre sœur Léa, et ensuite on va donner Rachel. Voyez, c'est ce qui est dit. Cherchez premièrement le roi, les royaumes et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. On doit d'abord chercher les royaumes. Là, par coutume, on cherche d'abord les royaumes, on cherche d'abord Léa. Donc Léa qui n'était pas belle, les gens ne voulaient pas d'elle. Mais Jacob voyait plus Rachel. Les gens sont attirés dans l'église pour le pain. Mais la parole qui donne le pain, les gens ne voulaient pas. C'est ce que Christ dira, que vous m'avez suivi à cause du pain. Donc le pain, les vêtements, toutes ces choses, les voyages viendront après. Mais premièrement, nous devons d'abord s'attacher à Léa pour que Rachel vienne comme les surplus. Voilà comment est-ce qu'on peut exhorter avec ces versets-là. Alors, ici, la petite sœur est aussi regardée comme Israël, qu'on avait cherché à la première venue, mais qui n'avait pas cru en Jésus. Voyez, on les recherchera par rapport à la seconde venue. Nous savons que Israël est incrédule aujourd'hui à cause de nous. Mais Dieu lui fera grâce pour qu'elle puisse rentrer dans ses droits. Vous comprenez? C'est très très important. Donc là, en ce moment-là, Léa et Rachel plutôt prendra place dans les mariages. Mais ici, il est question de sa maturité. Que ferons-nous les jours où on la recherchera? Pourquoi? C'est puisque le Seigneur va encore revenir pour la chercher. Mais on a peur si cette jeune femme n'atteindra pas la maturité. Donc c'était aux frères. Ceux qui parlent là-bas, ce sont les frères de la jeune fille. Cantique des Cantiques 8:8. Ceux qui parlent, ce sont les bien-aimés, la bien-aimée. Ce sont eux qui ont besoin de voir leur sœur mature, et en ce moment-là, on peut de communiquer la maturité. Aujourd'hui, nous disons aussi que les ministres sont des frères de la Silamite, qui est l'Église. Donc nous devons enseigner, ensemencer pour que la sœur puisse avoir les mamelles. Voyez, la maturité. Sans cette maturité, c'est-à-dire les mamelles, on ne peut pas entrer dans les mariages, puisque l'absence des mamelles montre l'immaturité, l'incapacité de concevoir. Vous voyez, donc cette maturité, aujourd'hui aussi l'Église en a besoin. Nous vivons cela, les hommes de Dieu doivent accélérer ces processus pour que le Seigneur revienne. Puisque une femme mature, c'est ça, Cantique des Cantiques 4, là, une vigne mûre qui va dégager du parfum pour attirer les bien-aimés. C'est pourquoi quand l'Église atteindra sa maturité, coûte que coûte, le Seigneur reviendra. Vous voyez, c'est ce que nous devons comprendre. Mais pour aujourd'hui, là, c'est ce que nous sommes en train de vivre, de faire lorsque nous prêchons. Mais retenons d'abord que cette pensée concerne Israël sur le plan prophétique, la petite sœur qui n'a pas encore les mamelles. Donc les prophètes se soucient d'Israël et ils doivent faire quelque chose pour la petite sœur le jour où on la recherchera, c'est-à-dire quand le mari viendra pour la seconde fois. Gloire au Seigneur. Cantique des Cantiques 8, nous prenons le verset 9. Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche. Voilà la supposition introduite par Si. Cantique des Cantiques 8, 9. Si elle est un mur, quand nous voyons le mur, là c'est aussi une pensée. Donc le mur c'est pour amener la séparation. Le mur apporte la séparation.
c'est très important. Ça sépare les gens. L'Église est sanctifiée selon 1 Corinthiens 1, 1 à 3, c'est-à-dire c'est un peuple mis à part. C'est un peuple séparé. Nous sommes séparés des autres. Donc, nous constituons tout un mire. À savoir que les prophètes, c'est un mire. Les justes, c'est un mire. Voyez, quand Ézéchiel dit Dieu cherche un homme pour élever les mires, en fait, les mires, ce n'est pas les mires. Les mires, c'est la personne qui se tient à la brèche. Lui-même constitue les mires pour barrer les trous. Donc, si elle est une mire, un mire plutôt, qu'est-ce qu'on a dit? On a proposé, si elle est mire, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Voyez, donc là, les créneaux, c'est-à-dire, on va ajouter des créneaux d'argent. L'argent parle de la rédemption. Les créneaux, ce sont des dispositions sur la muraille pour protéger la ville. Vous comprenez? Donc là, nous disons les créneaux vont représenter les yeux du mur. Donc ces murs-là doivent être dotés des yeux pour sa rédemption, pour son rachat. Et les créneaux d'argent là, ce sont les ministres de la parole qui seront comme les yeux de cette femme qui est un mur. Voyez? Donc là, il est question de doter du ministère. C'est dans le but de sécuriser tout un peuple. Mais de l'autre côté, on dit, si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Donc, une planche de cèdre. Donc là, c'est ce que nous devons aussi retenir. Donc là, on doit les fermer dans quelque chose de cèdre. Là, c'est le bois. Vous voyez, là, nous disons, il est une porte, mais il faut mettre que la porte également représente les hommes de Dieu. C'est pourquoi on dit les portes de séjour des morts ne prévendons pas. Matthieu chapitre 16, verset 18 à 20. Les portes de séjour des morts qui ne doivent pas prévenir, vaincre l'Église, ce sont les faux prédicateurs. Voyez, quand on perd aussi les portes, c'est-à-dire les portes sont des prédicateurs. Pour comprendre que les portes sont des prédicateurs, il faut aller dans Apocalypse chapitre 22. La description de la Nouvelle Jérusalem, vous allez voir que les portes là, on a donné les noms des hommes. Donc ce sont des hommes. En d'autres mots, les portes, ce sont des hommes. Donc c'est pour dire qu'un prédicateur représente une porte. Quand vous perdez la porte, c'est-à-dire c'est la victoire. Vous êtes vaincu. Donc la porte qui doit protéger, c'est les prédicateurs. La porte qui doit protéger, c'est aussi l'enseignement. Pour que ce qui est dehors ne puisse pas entrer, pour que ce qui est à l'intérieur ne puisse pas sortir. Or, ce qui est dehors, qui ne doit pas entrer, c'est le péché. Or, ce qui est à l'intérieur, qui ne doit pas sortir, c'est l'amour, c'est l'enseignement. Voilà ce que nous devons comprendre dans la pensée où l'on met les problèmes de la porte. C'est pour sécuriser la ville ou sécuriser la jeune femme. Cantique des Cantiques 8 et 10. Je suis un mur et mes seins comme des tours. Elle-même accepte d'être un mur, c'est clair. Et mes seins sont comme des tours. Voyez, les seins sont comme des tours, ça c'est la parole. On avait dit que les seins représentent les deux alliances, mais dans ces tours-là, on va ajouter les créneaux qui sont les hommes de Dieu. Vous voyez, l'Église doit posséder les deux alliances. L'Église comme mire doit posséder il doit posséder plutôt les créneaux. Je reviens dans ma pensée. Je suis un mire. Mes deux seins sont comme des tours. Là, j'ai dit, l'Église, c'est un mire. Les tours qu'on doit placer, ce sont les deux alliances. Et les créneaux qu'on va placer, ce sont les ministres de la parole, comme les yeux. Donc l'Église doit posséder les deux alliances et doit voir des sentinelles comme étant les ministres de Dieu.
Alors la Bible dit, j'ai été à ses yeux comme celle qui a trouvé la paix. Voyez, ces versets disent ceci, c'est à partir de ces versets qu'on a déduit les problèmes de la Silamite. Ces racines-là, Salomon, c'est comme la femelle. Quand on dit paix, pacifique, voyez, donc Silamite, c'est un dérivé. Ce n'est pas un nom, c'est le nom de la poésie. Donc, Salomon, c'est l'homme de la paix, pour avoir donné la paix qui est l'évangile à l'église, à la femme. Voilà pourquoi la femme porte ce nom-là. Donc, c'est comme un féminin de Salomon. J'ai été assaisie comme celle qui trouve la paix. Et nous avons trouvé la paix, puisqu'il a dit, quelque part dans Jean, je vous laisse ma paix. Le verset 11. Salomon avait une ville à Bâle, Amon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Alors, ici, nous disons, Salomon, c'est Christ. Les gardiens, ce sont les ministres. Il avait une vigne dans une contrée. Donc, aujourd'hui, Bâle Amon, nous prenons ça comme la terre. C'est que Christ, qui est Salomon, a sa vigne. Cette église, c'est l'église. Mais les gardiens qui veillent, c'est nous les ministres de la parole. Mais chacun doit apporter 1000. Vous comprenez? Donc, ce que nous donnons, nous travaillons pour que Salomon réussisse les 1000. Or, par 1000, nous voyons l'amour, puisqu'il est dit, son amour demeure jusqu'à 1000 générations. Disons cela. Puisque Salomon vaut 1000, voilà pourquoi il avait 1000 femmes. Donc, ce qu'il faut donner à Salomon, c'est les 1000. Salomon avait 1000 femmes, c'est-à-dire les 1000, c'est l'amour. L'amour là est caché dans la femme. Donc, nous travaillons pour que Salomon puisse avoir une femme. Donc, les 1000 cycles là, c'est la valeur de la vigne. Donc, c'est la valeur du fruit de la vigne. C'est la valeur de la vigne exprimée dans les fruits, exprimée dans l'argent. En fait, c'est ça même, cette vigne-là. Donc, profiter de 1000 cycles, c'est profiter de la vigne. Donc, là, nous disons, 1000 parle de l'amour. Donc, cet amour-là, c'est ça la femme, puisque Salomon avait 1000 femmes. Donc, quand on apporte les 1000, c'est-à-dire nous apportons seulement l'amour. L'amour, là, n'est rien d'autre que la femme. Donc, l'amour est exprimé dans les 1000, puisque Salomon avait 1000 femmes. Voilà ce que nous devons retenir. Et autre chose qu'on doit ajouter là-bas, on dit dans les versets, chacun devait apporter 1000 cycles. 12. Ma vigne qui est à moi, je la garde à toi, Salomon. Les 1000 cycles. Ma vigne qui est à moi, je la garde. Là, la vigne qui est à moi, c'est aussi la vie de la Silamite. Ma vigne qui est à moi, je la garde. Sachant que cette vigne qui est à elle, c'est une nouvelle vigne. Puisque selon Cantique des Cantiques 1, 6 à 7, elle avait déjà perdu sa vigne. La vigne qui garde là, c'est Salomon. Donc la bien-aimée reçoit pour vigne Salomon. Voyez, ma vigne qui est à moi, je la garde à toi. Voyez, c'est sa nouvelle vie, c'est sa vie qu'il donne à Salomon, les 1000 cycles. Voyez, donc cette vigne-là est exprimée dans les 1000 cycles. Donc Salomon reçoit les 1000 cycles, c'est ça la vigne, c'est ça la Silamite. Alors, et 200 cycles à ceux qui gardent les vignes. Vous voyez, ceux qui gardent la vigne, c'est 200 cycles. Vous voyez. Or, quand nous prenons 1000 divisé par 2, ça fait 5. Vous voyez, c'est-à-dire là, nous prenons les 5 là, ce sont les gardiens. Donc, à chaque gardien, on donne 200 pour avoir gardé. Là, nous appelons Marc chapitre 10, 29 à 30. On dit que le Seigneur nous donnera au centuple 100,
pour ces siècles, 100 pour les siècles à venir, ça fait 200. Donc, si nous gardons bien la vigne et que le Seigneur prend sa part, qui est 1000, nous aussi, nous serons récompensés avec les 200. Donc, nous en aurons pour ces siècles, nous en aurons aussi pour les siècles à venir. Voilà ce que nous devons retenir. Pour terminer, nous prenons le verset 13 et 14. Habitantes des jardins, des amis prête l'oreille à sa voix. Daigne me les faire entendre. Là, la Sylamite, c'est une cantatrice. Chanter là, c'est l'adoration. Là, nous disons dans les jardins, c'est le retour à l'éternité. Là, nous sommes retournés dans la gloire. La rédemption est acquise. Les amis, c'est l'entourage du roi. Ce sont les 24 vieillards. Physiquement, ce sont les ministres de Dieu qui seront des amis en ce moment-là, car c'est à eux que le mystère était révélé pour le salut de cette femme-là. Donc, on aura Salomon qui se réjouit, ensemble avec ses serviteurs qui sont les gardiens, avec la vigne. Donc, la vigne fait la joie de l'homme et de son entourage. Donc, quand l'épouse sera acquise, nous serons dans la joie, comme Jean-Baptiste était dans la joie d'avoir accompli une œuvre pour le Seigneur. Sa joie était là comme ami de l'époux. Voyez, faire entendre cette voix-là, c'est l'adoration des saints. Et le verset 14, on dit, « Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au pharaon des biches sur les montagnes des aromates. » Cette pensée ici doit être ramenée dans Cantique des Cantiques 2, verset 16 à 17. Donc, c'est une pensée qui concerne seulement l'enlèvement de l'Église. Voilà, chers frères, comment nous pouvons comprendre les livres des Cantiques des Cantiques. Avec cet exposé, mot à mot, verset par verset, nous avons touché presque toutes les pensées, vous permettant d'avoir accès à ces livres et de développer différentes pensées pour l'édification du peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était bien votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi, de l'église des Saints à Massina, Kinshasa, RDC. Mon contact, c'est plus 243 89 541 88 90. Que Yoshua Macha vous bénisse. Appelez-moi par ces numéros. Contactez-nous pour des questions. C'est aussi connecté au WhatsApp. Donc, vous pouvez nous localiser. Bénissez cette œuvre grandiose, cette œuvre de bienfaisance, notre site évangile-éternel.com. C'est dans ce site que vous allez trouver mes enseignements dans la page de prophète-jean-bosco.com. Et de l'autre côté, n'oubliez pas que je ne suis pas le seul orateur. Il y a aussi diverses grâces dans ces groupes, dans ces sites que vous pouvez écouter. C'est pourquoi faites une large diffusion et soutenez ces sites pour la gloire de Dieu. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.